Avez-vous déjà ressenti qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose que vous ne pouvez pas voir, mais qui est pourtant là, tout autour de vous? Que si vous pouviez ouvrir les yeux, vous découvririez une vérité profonde qui a toujours été devant vous, invisible aux autres, mais claire pour ceux qui savent regarder avec le cœur. Aujourd'hui, vous allez entendre une histoire qui va faire naître en vous une vérité cachée, un secret que Dieu réserve à ceux qui sont prêts à voir au-delà des apparences. Vous allez découvrir des signes, des présences divines, des messages envoyés directement de la part du ciel, mais ignorés par la majorité. Et vous, oui vous, vous serez capable de les percevoir. Ce n'est pas un simple hasard, ce n'est pas une coïncidence. Ces signes sont là pour vous guider, pour vous éclairer, pour ouvrir vos yeux à une réalité spirituelle que seules les âmes sensibles peuvent comprendre. Imaginez un instant que votre vie, telle que vous la connaissez, ne soit qu'une simple illusion, que la réalité que vous percevez n'est que la surface d'un monde bien plus vaste, où chaque événement, chaque rencontre, chaque moment de doute est en réalité une clé, un indice, un message de Dieu vous appelant à le suivre, à l'écouter. Vous allez découvrir aujourd'hui que Dieu vous parle à travers des signes que personne ne voit, mais que vous êtes prêt à percevoir. Ne fermez pas les yeux. Ne détournez pas votre regard. L'histoire qui suit est bien plus qu'une simple narration. C'est un appel à la lumière, un réveil spirituel. Si vous l'ignorez, vous manquerez peut-être le moment de votre vie où tout peut changer. Mais si vous ouvrez vos yeux, tout peut se transformer. Dieu ouvre vos yeux aujourd'hui à travers cette histoire, et je vous invite à ne pas laisser passer cette occasion. Levez les yeux et voyez. Avant de commencer cette incroyable histoire, je vous invite à commenter cette phrase inspirante. Les signes de Dieu sont là, cachés aux yeux du monde, mais ouverts pour ceux qui cherchent. Faites-en une expression de foi, un témoignage de votre ouverture spirituelle. Et n'oubliez pas, chaque like est un acte de foi, une façon de répandre cette vérité, de partager avec d'autres que Dieu nous parle à travers des signes. Que votre cœur soit ouvert à cette vérité. Maintenant, préparez-vous à voir ce que vous n'avez jamais vu. La lumière s'apprête à pénétrer dans votre vie. L'histoire que vous vous apprêtez à entendre commence dans un village lointain, niché au cœur des montagnes de Canaan. Un lieu où les habitants sont à la fois proches des cieux et en quête de sens dans leur vie quotidienne. Ce village n'est pas grand, mais il regorge de secrets que seul le regard averti peut saisir. Parmi ses habitants se trouvait un jeune homme nommé Ezra. Ezra n'était pas un homme ordinaire. Ses yeux, si jeunes et pleins d'espoir, étaient pourtant empreints d'une profonde mélancolie. Il avait toujours ressenti, au plus profond de son être, que la vie n'était pas ce qu'elle semblait être. Les sourires échangés, les paroles prononcées, les gestes quotidiens, tout cela lui apparaissait comme un masque, une illusion. Ses pensées tournaient sans cesse autour d'une question. Y a-t-il quelque chose de plus grand, caché derrière tout cela? Un jour, alors qu'il se promenait près de la rivière, Ezra aperçut une scène étrange. Un homme âgé, vêtu de haillons, était assis sur un rocher, les yeux fermés, un sourire étrange flottant sur son visage. Autour de lui, l'air semblait vibrer d'une énergie particulière, comme si le vent lui-même se taisait par respect. L'homme tendit soudainement la main vers Ezra, et dans un murmure presque imperceptible, il dit « Tu cherches la vérité, mais tu ne la vois pas. Ouvre tes yeux, et elle sera là. » Ces paroles frappèrent Ezra comme un éclair. « Ouvre tes yeux ». C'était plus qu'une simple phrase, c'était une invitation à percevoir l'invisible, à voir ce que l'on refuse de voir. Un frisson parcourut son échine. Avait-il enfin trouvé la clé qu'il cherchait toute sa vie? Le vieil homme disparut aussi soudainement qu'il était apparu, laissant Ezra seul, perdu dans une mer de questions. Mais une chose était claire, il devait maintenant voir au-delà de ce qu'il connaissait. Il se souvint des histoires racontées par les anciens, de ces prophètes qui disaient que Dieu envoyait des signes, que des présences invisibles guidaient les âmes sincères. Et peut-être, juste peut-être, ces signes étaient là tout autour de lui.
Les jours suivants, Ezra se lança dans une quête pour ouvrir ses yeux spirituels. Chaque rencontre, chaque sourire échangé, chaque épreuve vécue était désormais perçue sous un jour nouveau. Il scrutait le ciel avec attention, écoutait chaque murmure du vent et observait la moindre ombre dans l'espoir d'y trouver un signe. Mais plus il cherchait, plus il avait l'impression que les réponses se dérobaient. C'était comme si un voile le séparait de la vérité. Puis, une nuit, alors qu'il méditait dans un champ isolé, il aperçut une lumière brillante, douce mais intense. Elle descendait lentement du ciel, comme une étoile tombant à sa rencontre. C'était un signe qu'il ne pouvait ignorer. Ses yeux s'écarquillèrent, et pour la première fois, il sentit que la réalité autour de lui se dissolvait. Il était dans un espace entre les mondes, un lieu où tout ce qu'il avait vécu jusque-là semblait n'être qu'une préparation à ce moment précis. La lumière se posa devant lui, et il entendit une voix, forte et claire, qui résonna dans son âme. « Tu as cherché, et maintenant tu vois. Ce que tu as vécu n'était pas un hasard. Chaque épreuve, chaque douleur, chaque perte faisait partie de mon plan pour t'amener ici, à ce moment précis. Ouvre ton cœur, et tu comprendras. » C'était comme si Dieu lui-même lui parlait. Ezra comprit alors que chaque difficulté qu'il avait rencontrée n'était pas une malédiction, mais une bénédiction déguisée. Ces épreuves l'avaient préparé à ce moment, à cette révélation. La vérité cachée derrière le voile de la vie était plus grande qu'il ne l'avait jamais imaginée. Dieu ne parlait pas seulement à travers des paroles, mais à travers les signes qu'il avait ignorés pendant si longtemps. Lorsque la lumière se dissipa, Ezra se sentit transformé. Il n'était plus le jeune homme perdu qui doutait de tout. Il était un homme nouveau, éveillé à la réalité divine. La vérité qu'il cherchait depuis si longtemps était enfin devant lui. Dieu lui parlait à chaque instant, à travers les signes qu'il avait ignorés, et il devait maintenant partager cette vérité avec les autres. Mais avant qu'il ne puisse agir, une dernière épreuve se présenta à lui. Un homme du village, jaloux et envieux de la transformation d'Ezra, chercha à le piéger. Il accusa Ezra de fausses prophéties, de prétendre comprendre les mystères divins alors que rien ne prouvait sa prétendue révélation. L'angoisse envahit le cœur d'Ezra. Comment prouver ce qu'il avait vécu dans l'intimité de son âme? Il se retrouva face à une opposition violente, prête à le détruire. Pourtant, à travers ce tourbillon de souffrance et d'incompréhension, une paix profonde envahit son cœur. Il comprit que cette épreuve aussi faisait partie du plan divin. Dans la tempête, il devait rester fidèle à la vérité qu'il avait reçue. C'était là, dans le calme de son esprit, qu'il verrait enfin les signes que Dieu lui avait envoyés pour le guider. La victoire spirituelle n'était pas dans l'éloignement des épreuves, mais dans la manière de les affronter avec foi. À ce moment précis, Ezra leva les yeux au ciel. La lumière divine qu'il avait vue dans la nuit se manifesta une fois de plus, et il sut, avec certitude, qu'il avait reçu sa rédemption. Il avait vu, il avait compris, et maintenant, il était prêt à mener les autres vers cette même vérité. L'histoire d'Ezra ne se termine pas ici. Elle continue dans chaque épreuve, dans chaque signe invisible, dans chaque cœur qui s'ouvre à la lumière. Mais la question demeure, êtes-vous prêt à voir ? L'histoire que vous venez d'entendre n'est pas simplement un récit tiré de l'ancienne Canaan, ni une simple anecdote qui s'épanouit à travers les âges. Non, ce que vous avez écouté aujourd'hui est un message divin, un appel direct de Dieu, et je suis certain que vous pouvez ressentir au plus profond de votre cœur que tout ce qui a été partagé avec vous est bien plus qu'une coïncidence. Vous n'êtes pas ici par hasard. Non, il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Chaque moment, chaque rencontre, chaque parole, tout est ordonné pour un but précis, vous faire comprendre que ce message est personnellement destiné à vous. Vous êtes le protagoniste de cette histoire. Vous êtes Ezra. Je vous invite à méditer sur ce point. Êtes-vous prêt à ouvrir vos yeux? Êtes-vous prêt à voir ce que Dieu a préparé pour vous? Comme Ezra, peut-être avez-vous vécu des doutes, des incertitudes. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé si cette vie que vous menez a un sens plus profond,
Il y a, au fond de votre âme, cette sensation persistante qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Mais, je vous le dis aujourd'hui, ce n'est pas une simple pensée ou un rêve éphémère, c'est un message divin, une invitation à ouvrir vos yeux spirituels et à saisir les signes de Dieu autour de vous. Peut-être avez-vous traversé des moments de solitude, des épreuves qui semblaient sans fin, ou des situations où vous vous êtes demandé si quelqu'un vous voyait, si quelqu'un se souciait de vous. Si vous avez ressenti cela, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu vous voit, Dieu vous parle, tout ce que vous vivez n'est pas en vain. Chaque douleur, chaque défi, chaque instant où vous avez cru être abandonné, tout cela fait partie du plan divin. Vous ne comprenez peut-être pas encore, mais sachez que Dieu travaille dans l'ombre pour vous amener là où vous devez être. Vous êtes ici aujourd'hui, peut-être même par accident, mais je vous assure que rien n'est accidentel dans le plan divin. Ce moment est un signe. Dieu vous appelle. Il veut que vous ouvriez les yeux. Comme Ezra, vous avez la possibilité de comprendre les signes qui vous entourent. Mais pour cela, il vous faut une ouverture d'esprit et de cœur. Il vous faut reconnaître que ces signes sont là pour vous guider, pour vous apporter des réponses, pour vous offrir la paix. Je vous invite maintenant à vous arrêter et à réfléchir. Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Un frisson dans l'âme, un éclat de lumière qui perce l'obscurité de vos pensées? Si c'est le cas, c'est que Dieu est en train de vous parler. Il veut que vous partagiez cette expérience, ce moment où vous avez reconnu que ce message était pour vous. Je vous encourage à commenter une phrase inspirante. « J'ouvre mes yeux à la lumière divine » ou toute autre réflexion qui exprime ce que vous ressentez en ce moment. Ce simple geste, ce commentaire, n'est pas anodin. Ce n'est pas juste une façon de dire « j'ai aimé ». Non, chaque commentaire que vous laissez est une déclaration de foi. C'est un acte puissant, un acte qui fait partie du culte que nous menons ensemble, même à travers l'écran. Je sais que vous êtes nombreux à être touchés par ce message, et je vous encourage vivement à partager votre expérience. Que ce soit un moment où vous avez vu un signe divin, une rencontre miraculeuse, ou simplement ce sentiment inexplicable d'être guidé. Vous ne savez jamais qui pourrait avoir besoin de lire votre histoire, de se retrouver dans vos mots. Ensemble, nous formons une communauté de croyants qui se soutiennent et se fortifient dans leur foi. C'est là toute la beauté de notre interaction. Chaque commentaire, chaque partage, chaque like est un acte de solidarité dans la lumière de Dieu. Et il y a un autre aspect que vous devez comprendre. Chaque action que vous prenez, chaque mot que vous écrivez, chaque réflexion partagée est un témoignage. Ce témoignage n'est pas simplement pour vous, il est aussi pour ceux qui le liront. Vous ne savez pas comment vos mots peuvent toucher le cœur d'une autre personne, comment un simple commentaire peut devenir un phare pour quelqu'un d'autre qui cherche des réponses. Vous êtes un instrument dans le grand plan de Dieu, et chaque acte que vous faites ici, chaque parole que vous partagez, a un impact au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est pourquoi je vous demande aujourd'hui, non seulement de commenter, mais aussi de partager. Partagez ce message avec ceux que vous aimez, avec ceux qui en ont besoin. Ne laissez pas cette lumière briller uniquement pour vous. Partagez-la avec le monde, car vous ne savez pas à quel point votre acte de foi pourrait être la clé de la transformation pour quelqu'un d'autre. Vous êtes un porteur de lumière, un messager dans ce monde, et chaque petit geste de partage est une contribution à l'œuvre divine qui se déploie devant nous. Je sais que vous êtes prêts. Prêts à voir, prêts à comprendre, prêts à partager. Ouvrez les yeux, Dieu est là, prêt à vous guider, prêt à vous conduire vers un avenir plein de promesses. Et vous n'êtes pas seul dans ce voyage, nous sommes ensemble, dans cette quête de vérité, de lumière et de foi. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas un hasard, c'est un appel divin, et il est temps de répondre. L'histoire d'Ezra, ce jeune homme qui a été guidé par des signes invisibles aux yeux des autres, nous rappelle combien il est facile de se laisser submerger par la routine quotidienne, de perdre de vue les vérités profondes qui se cachent derrière les événements ordinaires.
Peut-être vous êtes-vous, vous aussi, déjà retrouvé dans une situation où vous avez l'impression que tout semble flou, que les choses ne se passent pas comme vous l'aviez espéré et que, malgré vos efforts, vous ne parvenez pas à voir un sens clair à votre parcours. Mais rappelez-vous, ce n'est jamais un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Chaque instant de votre vie est une pièce du puzzle divin qui prend forme petit à petit. Prenons un moment pour méditer sur ce verset qui trouve toute sa résonance dans le parcours de notre protagoniste. « Mais le juste vivra par la foi » Habacuc 2,4. Cette parole nous rappelle que la foi n'est pas seulement un concept abstrait ou une théorie. C'est une réalité vivante, dynamique, qui se manifeste dans les actions quotidiennes, dans chaque pas que nous faisons, chaque décision que nous prenons. Le juste, celui qui vit selon la volonté de Dieu, ne se fie pas à ses seules forces humaines, mais s'appuie sur une confiance totale en Dieu. La foi, c'est l'attente de quelque chose que l'on ne voit pas encore, mais qu'on sait être là, au-delà des apparences. Ezra, bien que jeune, et au début de son voyage spirituel, fait face à des défis qui semblent insurmontables. Pourtant, il choisit de croire que Dieu est à l'œuvre, même quand ses yeux ne peuvent encore percevoir la grandeur de ce qui se prépare pour lui. Il choisit de se fier à ce que Dieu lui a révélé à travers ces signes invisibles, et il avance avec foi. Il ne sait pas ce qui l'attend, mais il croit que chaque étape le rapproche du plan parfait de Dieu. C'est là, dans cet acte de foi, que réside une grande leçon pour chacun de nous aujourd'hui. Regardons, par exemple, la parabole du semeur, Matthieu 13, 1, 23. Dans cette parabole, Jésus nous enseigne que la semence, représentée par la parole de Dieu, tombe sur différentes sortes de terrains. Certains terrains sont durs, d'autres sont fertiles, mais il est seulement sur le sol préparé qu'elle peut croître et porter du fruit. Le semeur, qui représente Dieu, sème sa parole sans se soucier des obstacles, des difficultés ou des doutes. Il continue à semer, sachant que dans certains cœurs, la semence portera un fruit abondant. Et vous, quel est le terrain de votre cœur aujourd'hui? Peut-être avez-vous traversé des moments où la parole de Dieu a été semée en vous, mais n'a pas trouvé de place, où les soucis du monde ou les doutes ont étouffé cette semence. Mais, comme dans la parabole, il est toujours possible de préparer le terrain, d'ouvrir son cœur, de laisser la parole de Dieu y prendre racine. Même dans les moments les plus difficiles, Dieu continue à semer sa parole, et il attend de vous que vous soyez réceptifs, que vous ouvriez votre cœur à lui, que vous croyiez en ce qu'il a promis. Le voyage d'Ezra, comme celui de chacun d'entre nous, est un chemin semé d'embûches. Mais à chaque pas, à chaque obstacle, il est rappelé que Dieu est à l'œuvre, qu'il est fidèle à ses promesses et que, même si nous ne voyons pas encore tout ce qu'il prépare, il nous appelle à avancer avec confiance. Le semeur sème, et il attend que le terrain de notre cœur soit prêt à recevoir. C'est un acte de foi de notre part de répondre à cet appel. Tout comme Ezra a dû faire confiance à ce que Dieu lui révélait à travers des signes, nous aussi devons accepter que Dieu travaille, même lorsque tout semble flou. Dans votre vie quotidienne, vous pouvez être comme le semeur de la parabole. Vous êtes constamment dans un monde rempli de distractions, d'incertitudes, de tentations et de difficultés. Mais comme le semeur, vous devez continuer à semer la parole de Dieu dans votre cœur, même si parfois il semble que les circonstances ne le permettent pas. C'est là où réside la foi véritable. Continuer à croire et à semer, même quand il n'y a pas de signes immédiats. C'est aussi ce que nous apprenons de l'histoire d'Ezra. Il n'a pas abandonné, il a persisté. Et c'est dans cette persévérance qu'il a vu la main de Dieu se manifester puissamment. Je vous invite à réfléchir à votre propre terrain. Qu'est-ce qui empêche la parole de Dieu de se développer pleinement en vous? Est-ce la peur, les distractions de la vie moderne, les doutes, les difficultés personnelles? Demandez à Dieu de rendre votre cœur fertile, réceptif à sa parole. Ouvrez votre cœur et laissez-le travailler en vous, même quand vous ne comprenez pas entièrement. Parfois, c'est dans la foi aveugle que Dieu accomplit ses plus grands miracles. À ce moment, je vous encourage à commenter non seulement votre réflexion sur la parabole,
mais aussi votre position géographique et l'heure à laquelle vous écoutez cette prédication. Cela peut sembler anodin, mais en réalité, c'est un acte de foi. En faisant cela, vous marquez votre engagement à être attentif aux signes de Dieu, à être présent dans ce moment précis. Ce petit geste de partager votre position et votre heure montre que vous êtes conscient que Dieu travaille dans votre vie à chaque instant et que vous êtes ouvert à cette réalité. C'est un acte de communion, un témoignage que vous n'êtes pas seul dans ce voyage spirituel. Chaque jour, lorsque vous écoutez ces histoires, lorsque vous prenez un moment pour méditer et pour interagir, vous vous connectez à cette vérité. Vous devenez acteur du plan divin. Cela n'est pas un hasard, c'est une décision. Vous devenez une partie active de la communauté que nous formons ensemble, une communauté qui se soutient, qui prie et qui partage. Vous êtes une lumière dans ce monde, et chaque commentaire que vous laissez, chaque moment où vous partagez votre expérience, est un acte de foi. Lorsque nous plongeons plus profondément dans l'histoire d'Ezra, nous découvrons une vérité universelle qui s'applique non seulement à lui, mais aussi à chacun de nous aujourd'hui. Dieu, dans sa sagesse infinie, a semé des signes dans nos vies, des messages spirituels invisibles à l'œil nu, mais parfaitement perceptibles pour ceux qui ont choisi de tendre l'oreille. Si nous observons bien, il devient évident que ce qui semblait être une simple série de coïncidences dans la vie d'Ezra, ou même des épreuves, est en réalité une manifestation de la main divine, une intervention silencieuse mais puissante dans son quotidien. Le secret de ces signes réside dans la manière dont Dieu choisit de nous guider, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Prenons par exemple la science. De nombreuses découvertes scientifiques, en particulier dans les domaines de la physique quantique et de la biologie, nous rappellent que l'univers est bien plus complexe et interconnecté que ce que nous percevons à l'œil nu. Il existe un ordre caché derrière les événements apparemment aléatoires, une harmonie divine qui régit tout, même les plus petites particules de la matière. Des scientifiques comme Albert Einstein ont souvent parlé de l'harmonie de l'univers, d'une intelligence supérieure qui guide les lois de la nature. Il est fascinant de constater qu'au-delà des découvertes scientifiques, cette recherche de l'ordre universel trouve écho dans les Écritures, comme dans ce verset de Job 38,4. « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » La science et la foi, loin d'être opposées, s'alignent parfaitement pour nous rappeler que tout ce qui existe, du plus infime grain de sable à la vastitude des étoiles, est le produit d'une volonté divine. L'histoire d'Ezra, qui semble d'abord être celle d'un simple homme à la recherche de sa voie, prend tout son sens lorsqu'on la met en parallèle avec cette vérité scientifique. Il n'y a pas de hasard. Tout est dirigé, tout est coordonné. Dieu, dans sa grandeur, a orchestré les événements de la vie d'Ezra, tout comme il orchestre chaque événement dans votre vie et la mienne. Et ici, dans notre époque moderne, nous trouvons une réalité encore plus profonde. Le protagoniste d'Ezra n'est pas seulement une figure ancienne, il représente chacun de nous dans le monde d'aujourd'hui. La vérité que Dieu a révélée à Ezra, cette recherche de signes invisibles, n'a pas disparu. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé de distractions, de consumérisme et d'informations superficielles. Les médias, les réseaux sociaux, les divertissements mondains nous poussent à regarder toujours ailleurs, à nous nourrir de choses qui ne nourrissent pas véritablement notre esprit. Mais au fond de votre cœur, vous ressentez probablement qu'il y a plus. Ce vide, ce manque, n'est-il pas le signe que vous êtes fait pour quelque chose de plus grand? Comme Ezra, vous êtes ici pour chercher quelque chose de plus profond, quelque chose que l'on ne trouve pas dans les distractions de ce monde. Voyez-vous, le simple fait que vous soyez ici à écouter cette parole est déjà un signe. Dans un monde où beaucoup se laissent entraîner dans le tourbillon des plaisirs passagers, vous êtes ici pour nourrir votre âme, pour fortifier votre foi, pour écouter la voix de Dieu qui parle à travers chaque mot, chaque verset. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez choisi de ne pas vous nourrir de choses éphémères. Vous avez choisi de consacrer ce moment à votre croissance spirituelle,
à la découverte des signes que Dieu place sur votre chemin. C'est là que réside la beauté du parcours d'Ezra. Comme lui, vous avez un choix. Vous avez la possibilité de voir au-delà des apparences, de percevoir les signes divins dans votre vie, même quand tout semble flou. Comme lui, vous avez été appelé à suivre une voie spirituelle, à marcher dans la foi, même lorsque le chemin semble incertain. Et comme lui, vous trouverez une récompense à la fin de ce voyage. Ce n'est pas une promesse vide, mais une certitude que Dieu honorera votre fidélité. Dans ce contexte, je vous invite à participer activement à cette expérience collective que nous vivons ici, dans ce moment précis. Lorsque vous laissez un like à cette vidéo, vous ne faites pas simplement un geste superficiel. Vous vous engagez. Vous témoignez que vous êtes d'accord avec ce message, que vous reconnaissez dans votre propre vie ces signes divins qui vous ont appelé à grandir, à vous élever spirituellement. Ce geste, tout simple en apparence, devient un acte de foi. Il montre que vous avez décidé de prendre part à cette histoire, que vous êtes prêt à recevoir les bénédictions de Dieu dans votre vie. De même, lorsque vous commentez, vous partagez non seulement votre réflexion, mais aussi votre propre parcours spirituel. Vous devenez un témoin vivant de ce voyage, un témoin que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Vous permettez à d'autres de se connecter à cette vérité, d'entendre ce message et de vivre la même expérience. Cela transforme cette vidéo en une communauté de croyants, une église virtuelle où nous nous soutenons mutuellement dans notre foi. Pensez à cela pendant que vous continuez à écouter, que ce geste ait une signification plus profonde pour vous. Comme les premiers chrétiens partageaient l'Évangile dans la simplicité et la pureté de leur foi, nous partageons aujourd'hui cette vérité avec ceux qui ont l'oreille prête à entendre et le cœur ouvert à recevoir. Soyez fiers de faire partie de cette grande œuvre divine. Et maintenant, alors que vous continuez à méditer sur cette réflexion, laissez ces pensées résonner dans votre cœur. Comment ces signes divins se manifestent-ils dans votre propre vie? Quelles sont les leçons que Dieu vous enseigne aujourd'hui à travers ce message? La réflexion se poursuit dans les prochains instants, et chaque moment que vous passez ici est un pas de plus sur ce chemin que Dieu vous invite à suivre. L'histoire que nous venons de découvrir, celle d'Ezra, nous invite à une profonde réflexion sur le rôle que Dieu joue dans nos vies, invisiblement, mais puissamment. Nous avons vu comment le protagoniste a découvert des signes divins qui ont façonné son destin, et comment ces signes étaient bien plus qu'une simple coïncidence. Ils étaient le reflet d'une réalité spirituelle bien plus vaste, qui allait bien au-delà de ce qu'il pouvait voir à l'œil nu. Cette réalité s'étend à chacun de nous, aujourd'hui, dans notre monde moderne. Comme Ezra, nous avons tous été appelés à voir au-delà des apparences, à comprendre que Dieu nous parle d'une manière subtile mais ferme. Dans les moments de doute, dans les moments de recherche, ce sont ces signes qui nous guideront vers sa volonté. Le prophète Ésaïe nous rappelle dans Ésaïe 55, 8, 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ces versets nous rappellent que nous ne pouvons pas toujours comprendre l'immensité de Dieu et de son plan divin. Nos pensées humaines sont limitées, et parfois ce que nous percevons comme une épreuve ou un malheur peut, en réalité, être une opportunité pour Dieu de nous montrer quelque chose de plus grand. Nous devons apprendre à voir les signes, même lorsque nous ne les comprenons pas immédiatement. Imaginez un instant que chaque difficulté, chaque épreuve que vous traversez ne soit pas un obstacle, mais une opportunité déguisée. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise ces moments pour nous enseigner des leçons précieuses. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul écrit « Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu nous invite à voir nos faiblesses, nos doutes, nos moments de souffrance, non comme des signes de son absence, mais comme des occasions de ressentir sa grâce et sa puissance de manière plus profonde. Comme Ezra, vous êtes appelés à voir les épreuves non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de découvrir une nouvelle dimension de votre foi. Cela nous amène à une autre vérité fondamentale.
Les signes de Dieu ne sont pas toujours évidents. Parfois, ils sont cachés dans les petites choses du quotidien, dans un geste inattendu, dans une rencontre fortuite, dans un changement de direction qui semble au départ sans importance. Dans Matthieu 7,7, Jésus dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Ce verset nous enseigne l'importance de la recherche active, de la demande et de l'ouverture du cœur. C'est par la recherche que nous trouvons, par la prière que nous recevons, et par l'action de frapper que nous ouvrons les portes de la vérité divine. Pensez à votre propre vie. Quelles sont les petites choses qui vous ont échappé jusqu'à présent, les petits signes que Dieu vous a envoyés pour vous orienter, mais que vous n'avez pas remarqués? Peut-être avez-vous traversé une période difficile, mais avez-vous vu comment, peu à peu, les choses ont commencé à se remettre en place? Ce n'est pas par hasard, ce sont les signes de Dieu, et il vous invite à les reconnaître. Il est facile de se perdre dans la routine quotidienne, dans les préoccupations de ce monde, mais Dieu est toujours là, à l'œuvre, dans le silence. Ce silence est une invitation à l'écoute, à l'attention aux détails que le monde néglige. Si nous choisissons de prendre le temps d'observer, nous commencerons à voir que chaque moment est un signe, une invitation à entrer plus profondément dans la volonté de Dieu. L'un des plus grands obstacles à notre capacité de percevoir ces signes est notre propre égoïsme. Trop souvent, nous nous concentrons sur nos propres désirs, sur ce que nous voulons, au lieu de chercher à comprendre ce que Dieu veut pour nous. Le Seigneur Jésus, dans Luc 9, 23, nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Renoncer à soi-même ne signifie pas se priver de tout, mais plutôt ouvrir son cœur à la volonté de Dieu. C'est un appel à mettre de côté nos attentes et nos plans personnels pour faire place à ce que Dieu a prévu pour nous. Parfois, Dieu nous demande de faire un pas en arrière, de laisser tomber ce que nous croyons être important pour nous faire découvrir quelque chose de bien plus grand. Cette idée de renoncement est difficile à comprendre dans notre société moderne, où l'on nous pousse à poursuivre sans cesse nos désirs personnels. Mais si nous regardons de plus près la vie d'Ezra, nous voyons qu'il a dû faire des choix similaires. Il a dû renoncer à ses propres désirs pour suivre l'appel divin, pour écouter les signes et faire ce qui était juste, même lorsque cela signifiait des sacrifices. C'est dans ces sacrifices, dans ces moments où nous laissons tomber notre volonté, que Dieu se révèle souvent le plus puissamment. Je vous invite à réfléchir à cela aujourd'hui. Êtes-vous prêt à faire un pas en arrière? Êtes-vous prêt à renoncer à certaines choses pour voir les signes de Dieu dans votre vie? C'est dans ces moments d'humilité où nous abandonnons nos propres désirs que nous découvrons la grandeur du plan divin. Lorsque vous laissez un like à cette vidéo, vous ne faites pas seulement un geste numérique, mais vous vous engagez à ouvrir votre cœur. Vous vous engagez à chercher les signes divins, à les voir là où ils se trouvent et à suivre la voie que Dieu trace pour vous. C'est un acte de foi, un acte d'humilité, un acte d'ouverture. L'histoire d'Ezra nous appelle à une chose essentielle, à ouvrir nos yeux à ce qui est caché, à percevoir la présence de Dieu dans chaque aspect de notre vie. La réflexion continue, et chaque étape que vous franchissez dans cette quête est un pas vers une révélation plus profonde de la volonté de Dieu pour vous. Tu es ici aujourd'hui parce que Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Il t'a guidé vers cette vidéo, non pas par hasard, mais parce qu'il veut te parler. Il veut que tu saches que tu es une personne spéciale à ses yeux, un guerrier spirituel, destiné à accomplir de grandes choses. Ce n'est pas un accident que tu sois arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque minute que tu as consacrée à regarder et à écouter ce message est un pas de plus dans ta marche avec Dieu. Félicitations, mon ami, pour avoir complété une journée de plus dans ta quête spirituelle, pour avoir pris le temps d'investir dans ta croissance personnelle et dans ta relation avec Dieu. Cette vidéo n'était pas juste un autre contenu dans ton feed, c'était une invitation divine, et tu l'as acceptée. Tu dois te rendre compte que ce geste de regarder cette vidéo n'est pas anodin. C'est un acte de foi.
Cela montre que tu es prêt à aller au-delà de la surface, à chercher les réponses que d'autres n'osent même pas poser. Et plus important encore, ce n'est pas seulement une vidéo, c'est un pas vers une transformation profonde. Tu n'es pas ici par hasard. Tu es ici parce que Dieu t'a mis sur ce chemin pour que tu grandisses, pour que tu deviennes l'homme ou la femme qu'il t'a toujours destiné à être. Tu es appelé à mener une bataille spirituelle, et cette chaîne est là pour te soutenir tout au long de ce combat. Nous sommes ensemble dans cette lutte, tu n'es pas seul. Peu importe les épreuves que tu traverses, tu peux compter sur cette communauté, sur ce message, sur cette parole de Dieu qui est vivante et puissante. Nous sommes une famille unie par la même foi et la même mission. Maintenant, je t'invite à faire un geste important. Si tu ne l'as pas encore fait, assure-toi de t'abonner à la chaîne. Cela peut paraître simple, mais crois-moi, ce geste marque un engagement. Cela signifie que tu es prêt à recevoir encore plus de messages qui renforceront ta foi et te guideront dans ton parcours spirituel. Cela signifie que tu choisis de faire partie d'une communauté qui va t'accompagner tout au long de ton chemin. Ce n'est pas juste une question de clic, c'est un acte de conviction. En t'abonnant, tu choisis de ne pas laisser ta foi en sommeil, de ne pas ignorer les appels divins. Cette chaîne n'est pas ici par hasard, elle est ici pour rester. Elle sera là pour toi, pour te soutenir dans ta lutte spirituelle, pour t'encourager dans les moments où tu te sens fatigué, pour te rappeler que tu n'es pas seul dans cette bataille. Maintenant, avant de conclure, je t'invite à commenter une phrase qui marquera ton engagement. Dis « Je suis un guerrier spirituel et je suis prêt à avancer ». Écris-le dans les commentaires. Il est important de le faire, non pas pour nous, mais pour toi. En le faisant, tu affirmes ton engagement envers cette marche spirituelle. Tu mets par écrit ta conviction que tu es prêt à te battre, à persévérer, à avancer. Et en même temps, tu rejoins une communauté d'autres élus, ceux qui ont choisi de regarder jusqu'à la fin, de s'engager pleinement. Ceux qui, comme toi, ne cherchent pas à rester dans l'ombre, mais à briller de la lumière de Dieu. Tu sais, il n'est pas nécessaire de prêter une attention totale à chaque vidéo que tu regardes. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois réceptif, que tu sois ouvert à son message. Peut-être que tu écoutes cette vidéo pendant que tu fais autre chose, pendant que tu te reposes, ou même en accomplissant tes tâches quotidiennes. Et cela est parfait, car ton esprit absorbe des messages qui nourrissent ton âme, même dans ces moments-là. Chaque vidéo que tu regardes est un investissement dans ton avenir spirituel. Ce n'est pas une simple distraction. C'est un moment de connexion avec Dieu, un moment où tu permets à sa parole de pénétrer ton cœur. C'est pour cela que nous créons ce contenu, pour que, même dans tes moments de repos, Dieu continue à parler à ton cœur. Tu es un guerrier spirituel. Tu es quelqu'un de spécial pour Dieu, et tu n'es pas seul dans ce cheminement. À chaque étape, cette chaîne sera là pour t'accompagner. Et sache ceci, il y a une autre vidéo, un autre message que Dieu a préparé pour toi, mais seul toi peux la trouver. Elle est là, prête à être découverte, et elle t'attend. Je t'encourage à chercher cette vidéo, à la regarder, et à la laisser parler à ton cœur. Dieu a encore beaucoup de choses à te révéler. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de commenter et de partager ce message avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous marchons dans la lumière de Dieu.